Salut Internet, ça va? Bon, aujourd'hui j'ai reçu ce gros paquet avec marqué The Grand S dessus, donc j'en déduis que c'est pour nous. Et comme c'est gros, j'ai très envie de voir ce qu'il y a dedans. Donc le couteau est en main, on va ouvrir ça tout de suite. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un produit que je teste depuis quelques temps et que je trouve absolument magique. Et apparemment, il n'y a pas que moi qui aime ça. Il s'agit du Ninebot Mini Pro. C'est un produit assez cher, 699 €, mais c'est une vraie révolution pour le déplacement urbain. C'est à la fois un objet pour s'amuser, mais aussi pour réellement se déplacer dans ses trajets quotidiens. Le Ninebot Mini Pro est un gyropode. Gyropode, ça veut dire que la plateforme est équipée d'un gyroscope qui permet de stabiliser l'ensemble, mais aussi de détecter votre inclinaison et l'interpréter comme une commande de déplacement. La première épreuve est de monter sur le gyropode. Tout le monde flippe un peu, et à juste titre, ce n'est pas forcément évident d'être en confiance la première fois. Une fois que le Mini Pro est allumé, il se met en position verticale et tient tout seul. Le gyroscope est activé et il suffit alors de mettre un pied sur l'une des plateformes comme si vous montiez sur un escalier. Ensuite, il faut juste mettre le suivant. Attention à monter dans le bon sens et des flèches gravées dans le plancher de la plateforme vous l'indiquent. Dès que vous êtes monté sur le Ninebot Mini Pro, la plateforme détecte votre inclinaison et si vous êtes bien droit, vous êtes en équilibre et vous pouvez rester sur la plateforme sans tomber, même sans avancer. Et comme le gyropode analyse les mouvements de votre corps, c'est à vous de lui indiquer comment vous souhaitez vous déplacer. Par exemple, si vous vous penchez en avant, très légèrement, le gyropode comprend que vous voulez avancer. Et à l'inverse, si vous vous penchez vers l'arrière, le Ninebot Mini Pro recule. Et quand on dit légèrement, c'est vraiment le cas. Ainsi, pour avancer, il suffit juste d'appuyer avec ses orteils et pour reculer, on a seulement besoin d'appuyer sur ses talons. Comme ça a l'air un peu abstrait, mais une fois qu'on est dessus, on comprend assez vite le niveau de sensibilité du Mini Pro. D'ailleurs, la prise en main est très facile. Moi, il m'a fallu environ 5 minutes pour apprendre à tenir en équilibre et à me déplacer. Et pour certaines personnes qui sont habituées par exemple à faire du skate, ça peut être encore plus rapide. Pour tourner, la direction est pendulaire, il faut utiliser ses genoux. La barre verticale qui se termine par 2 renforts rembourrés sert justement à ça. Pour tourner à gauche, il faut appuyer son genou droit sur le renfort et appuyer avec le genou gauche pour tourner à droite. Lorsque vous tournez, vous pouvez aussi le faire sans avancer et vous faites alors un demi-tour sur place. Mais attention, ne tournez pas trop vite, vous aurez l'impression de ressembler à Wall-E ou à Wonder Woman. Attention, comme il est possible de rouler en marche arrière, il faut inverser le mouvement des genoux. C'est à mon avis la seule notion vraiment compliquée à maîtriser sur le Ninebot Mini Pro. La zone de renfort est réglable en hauteur, donc pensez aussi à la régler pour que vos genoux soient bien en face et confortables en phase avec elle. Pour freiner, il suffit de se pencher en arrière. Bien sûr, si vous freinez trop brusquement, vous risquez de vous casser la figure. Il faut donc freiner progressivement. Mais vous verrez, on maîtrise très vite la sensibilité du Mini Pro. Et si vous êtes tout seul pour utiliser votre gyropode pour la première fois, vous aurez tout de même l'application mobile dédiée qui vous y aidera. L'application est d'ailleurs obligatoire, au moins pour le premier kilomètre. En effet, une fois l'appareil détecté et connecté en Bluetooth Low Energy, vous devez suivre un tuto pour apprendre à vous déplacer. Et si vous ne le faites pas, le Ninebot restera bridé à 10 km/h tant que vous n'aurez pas roulé ce kilomètre entier. Après avoir débloqué cette phase, votre Ninebot Mini Pro est pleinement fonctionnel. Vous pouvez théoriquement rouler à une vitesse de 18 km/h, même si dans les faits on s'aperçoit rapidement qu'on peut aller beaucoup plus vite, même sur terrain plat. On atteint d'ailleurs facilement les 20 km/h et en descente, on peut aller encore plus vite. Mais attention, il faut toujours rouler avec des protections. Depuis l'application, on peut aussi activer un verrou électronique sur son Mini Pro. Si vous bloquez le gyropode, il devient alors très difficile à déplacer, il vibre, ses lumières clignotent et votre smartphone vibre également. Il y a aussi une prise Kensington comme sur certains ordinateurs pour l'accrocher avec un câble métallique spécial. Toujours depuis l'application, on peut passer en mode télécommande et là, ça devient complètement dingue. Vous pouvez en effet contrôler votre Ninebot Mini Pro comme si c'était un robot. Vous pouvez d'ailleurs régler la vitesse maximum de déplacement en mode télécommande, c'est assez rigolo, mais personnellement, je vois pas à quoi ça peut servir si ce n'est que pour faire rigoler les copains. Depuis l'application, vous pouvez aussi pimper votre Ninebot Mini Pro. En effet, à l'arrière, il y a des LED colorés qui éclairent mais aussi avertissent les autres personnes autour de vous quand vous tournez ou vous freinez ou vous reculez par exemple. Et vous pouvez donc complètement customiser les couleurs de ces lumières. Depuis l'appli, vous pouvez aussi régler la sensibilité des capteurs, vérifier les mises à jour logicielles, obtenir des infos sur la batterie et l'autonomie restante. D'ailleurs, l'autonomie sur ce genre de truc, c'est super important. Je me demande bien combien de temps on peut rouler avec. Bonjour, je suis Jean-Michel Ninebot, fondateur de Ninebot. Le Ninebot Mini Pro a une autonomie de 30 km et il faut 4 heures pour une recharge complète. Mais l'autonomie dépendra évidemment de votre manière de rouler et de la pente. Plus vous êtes en montée, plus la batterie est sollicitée. Un indicateur de niveau de charge s'affiche à l'avant de votre Ninebot Mini Pro. Il faudra donc 4 heures pour la recharger complètement et pour cela, il suffit de brancher le câble situé sous la trappe entre les deux LED avant. Pour déplacer votre Mini Pro, vous pouvez le faire en le laissant allumer. Il roulera plus facilement, mais vous pouvez aussi le porter et là c'est le seul inconvénient que j'ai pu lui trouver, il est très lourd, 12,8 kg
Et quand il faut le porter dans les escaliers, vous sentirez tout son poids et malheureusement il n'y a pas de poignée pour le porter facilement contrairement à la gyroroue de Ninebot. Malgré tout, au sommet de la barre centrale, vous pouvez faire ressortir une petite barre métallique télescopique qui vous permet de le tirer derrière vous sans vous casser le dos. Un conseil, laissez le Mini Pro allumé, il roulera beaucoup plus facilement. Pour utiliser un Ninebot Mini Pro, il faut peser entre 30 et 100 kg. Quant à la législation, elle reste encore un petit peu floue en France. Vous pouvez donc rouler sur la route, sur les trottoirs à condition de ne pas gêner les piétons, mais vous pouvez aussi rouler en forêt, les larges pneus le supportent très bien. D'ailleurs, en parlant des pneus, ils se gonflent comme des roues de VTT, soit avec une pompe, soit dans une station-service. Voilà, en conclusion, après avoir testé le Ninebot Mini Pro pendant quelques temps, je peux vous assurer que c'est un produit qui est absolument magique, et ça n'a rien à voir avec un overboard comme certains peuvent le penser. Le Mini Pro, c'est un produit qui est gyro stabilisé, qui est solide, qui est puissant, qui peut être aussi contrôlé avec une application mobile avec laquelle on peut également accéder aux paramètres de l'appareil. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier énormément Olivier de Ninebot de m'avoir permis de tester le GyroPod pour vous. Et puis je remercie aussi Michel qui m'a bien aidé pour faire cette vidéo. Michel qui est un super skater, mais qui a trouvé aussi très bien le GyroPod de Ninebot. D'ailleurs, si vous avez envie d'en savoir plus, restez attentifs puisqu'on risque de vous diffuser une deuxième émission sur un produit Ninebot. C'est sans doute la Gyroroue, qui sait. Et il se pourrait, je dis bien, il n'y a rien de sûr, que l'on fasse gagner un des produits de Ninebot. Donc voilà, restez attentifs. Puis on se retrouve très bientôt donc, pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et je vous dis à très bientôt sur The Grand Test.